Ne crois pas qu'épouser la famille Jin te rende exceptionnelle. Tu n'es qu'une sauvageonne. Cesse de rêver de devenir un cygne. Cette gifle, c'est pour te rappeler que je suis désormais Madame Qin. Yang Shiha, je suis ton père. Je te dis de te marier. Alors tu te maries? Je peux me marier, d'accord? Mais rends-moi d'abord la société de ma mère. Le groupe Yoon, c'est le fruit du travail de ma mère. Jamais je le laisserai tomber entre vos mains. Yang Shi, la société, c'est aussi le fruit des efforts de ta mère et moi. Bien sûr, tu es notre fille. Si tu veux revenir pour co-gérer, c'est possible aussi. Après ton mariage chez les Qin, tu pourras revenir apprendre quand tu veux. Ce que je veux, ce n'est pas revenir apprendre à gérer. Ce que je veux, c'est le groupe Yoon fondé par ma mère. Je vais reprendre tout ce qui appartenait à ma mère. Je suis venue chercher ce qui m'appartient. Pas de précipitation, Tian. Raconte à papa comment tu vas là-bas. Est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Ne détourne pas la conversation. D'abord, clarifions le transfert de l'entreprise. Ensuite, on pourra discuter de nos affaires. Tu ne comprends rien à l'entreprise. Ton père gère très bien l'affaire, sans rien faire. Tu peux quand même être patronne. Pourquoi lui donner l'entreprise? Elle est déjà mariée. Donc, vous voulez revenir sur votre parole. Ton père a peur que tu te fasses avoir. Alors il gère l'entreprise pour toi. Est-ce que tu ne fais pas confiance à ton père? Je ne vous fais justement pas confiance. Écoute-moi, Yoon-si. Du début à la fin, nous n'avons jamais eu l'intention de te donner l'entreprise. Quand on m'amène du monde... Arrête ton cinéma. Vas-y, dis ce que tu veux. Keksei, le vieux Qin a dit que le mariage porterait chance à son petit-fils. Il allait injecter 1 milliard dans notre groupe Yoon. Demande-lui, quand est-ce qu'il investit? Grand-père m'a donné cet argent. Il n'a jamais dit qu'il voulait investir dans le groupe Yoon. Vous avez du mal comprendre. Cet argent, Ten-la est pas gardé pour toi. Gardé pour toi. C'est la dot que j'ai obtenue en épousant la famille Qin. Alors, un problème? Toi. Katsuha, le groupe manque de fonds. Est-ce que tu pourrais sortir ce milliard d'abord? Une fois que la trésorerie sera rétablie, on te le rendra. D'accord? Le groupe Yoon a des difficultés. En quoi ça me concerne? J'ai oublié de vous dire. Comme tu refuses de céder le poste de président, j'ai fait bloquer les marchandises exportées du groupe Yoon. Alors, tu penses vraiment que je vais mettre de l'argent dans la boîte pour t'aider à t'en sortir? Fille ingrate. Tu veux me tuer? Fille ingrate. Chen Zhao, c'est comme ça que vous formez vos employés? Tous des larbins insolents. À ce train-là, vous pouvez fermer boutique. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vais renforcer leur formation. Je promets que la prochaine fois, cela ne se reproduira plus. Monsieur Chen, la famille Yoon est l'un de vos meilleurs clients. C'est quoi ce comportement? Vous la défendez et m'ignorez? Yoon-si, je me demandais à quoi tu devais ton arrogance. Et en fait, tu t'es prostituée. En même temps, la famille Qin ne te suffit plus. Maintenant, tu vises Monsieur Chen. Taisez-vous. Qui vous a donné le droit de calomnier Mademoiselle Yoon-si? Mademoiselle Yang-si me sauvé la vie. La calomnier, c'est m'offenser. Souvenez-vous bien? Désormais, cette mère et sa fille sont interdites dans notre centre commercial. De plus, les dégâts devront être remboursés au décuple. Sao Shufen, chaque chose en son temps. Tu crois avoir des chances? Je ne dis et ne fais pas tout, mais tu éprouves ma patience, puisqu'il en est ainsi. Je ne serai pas indulgente. Maman, qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur, maman. Je t'emmène à l'hôpital. Mademoiselle Yoon, veuillez d'abord rembourser ce que vous nous devez avant de partir. Les affaires que je t'ai demandé de vérifier. Tu as des pistes? Pas encore. Les traces de Yoon Shiji sont trop difficiles à trouver. Elle efface délibérément ces traces et impossible à suivre. Les méthodes de traitement de Yoon-si et celles de Yoon Shiji-yu. Pourquoi se ressemblent-elles autant? Quel est son lien avec le docteur prodige Yoon Shiji-yu? Quel est son rapport? Va dans le village où elle a grandi. Je veux tout savoir sur elle. Hey, vous! Faites monter mademoiselle dans la voiture. Si peu de monde. Mademoiselle,
pouvez rentrer. La famille Yoon a besoin de vous. C'est vous qui m'avez forcé à venir ici. Et maintenant, c'est vous qui voulez que je rentre pour me marier à votre place. Toujours vous. Vous êtes vraiment sans scrupules. La mort de votre mère. Vous enquêtez en secret, non? Le groupe Yoon que votre mère a fondé. Vous acceptez de le lasser à d'autres? Je découvrirai la vérité, c'est certain. Tout ce qui appartenait à ma mère. Je vais tout récupérer. Je m'absente un moment. Les affaires. Continuez à enquêter. Yonshi, tu es enfin de retour. À l'époque, ta tante t'a envoyé à la campagne. Je n'avais vraiment pas le choix. La situation à la maison était difficile. Maintenant que tu es revenu, nous, la famille, allons enfin pouvoir être des... Oh là là. Alors, je devrais t'appeler tante, ou plutôt belle-mère? À peine revenu, tu blesses ma mère. Cache. Décidément, une fille de la campagne. Toi et ce légume. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Toi et ce légume muet. Vous êtes encore mieux assortis. Tu vas épouser la prestigieuse famille Kidd, le fils aîné d'Ekin, même s'il est dans le coma. En l'épousant, c'est toi, la bâtarde, qui fais un mariage au-dessus de ta condition. Alors marie-toi avec lui toi-même. Ça serait un mariage d'égo, non? Assez de paroles inutiles. De toute façon, elle devra se marier tôt ou tard. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas laisser ta fille épouser une famille riche? Pourquoi gâcher ça sur moi? C'est ça, être maître. Petite garce, lâche-moi! Schufen, Regarde ta bonne fille. Je lui dis 2 mots et elle passe à l'action. Yang Shi-ha, je suis ton père. Je te dis de te marier. Alors tu te maries? Je peux me marier, d'accord? Mais rends-moi d'abord la société de ma mère. Le groupe Yoon, c'est le fruit du travail de ma mère. Jamais je le laisserai tomber entre vos mains. Yang Shi, la société, c'est aussi le fruit des efforts de ta mère et moi. Bien sûr, tu es notre fille. Si tu veux revenir pour que gérer, c'est possible aussi. Après ton mariage chez Lekin, tu pourras revenir apprendre quand tu veux. Ce que je veux, ce n'est pas revenir apprendre à gérer. Ce que je veux, c'est le groupe Yoon fondé par ma mère. Je vais reprendre tout ce qui appartenait à ma mère. Pour récupérer l'entreprise de ma mère, je dois me servir de la famille Kin comme tremplin. Ping Yung-sha. Je veux bien voir quel genre d'homme est mon mari. Un homme comme lui, et pourtant, il est dans le coma? Quel gâchis! Il faut vérifier si c'est vrai. Sirette, vraiment un coma? Laisse-moi essayer. Tu n'es pas fatigué de faire semblant si longtemps? Nous sommes seuls ici maintenant. Tu peux te lever? Même si tu fais semblant d'être dans le coma, ton corps est vraiment intoxiqué. À ce rythme-là, tu vivras 5 ans au maximum. Alors, tu fais semblant pour te protéger. Plutôt intelligente? Ton poisson. Je peux te le guérir, mais il faut coopérer. Si tu continues à faire semblant, je vais devoir agir. Tu fais semblant encore? Comme... Tu vois, tu crois. Qui t'envoie? Dans ce monde, personne ne peut m'envoyer.
Qu'est-ce que tu m'as fait? Juste une petite piqûre. Pourquoi es-tu si nerveux, grand frère Kaishin? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je peux te guérir de ton poison. Mais j'ai une condition. Tu sais guérir le poison? Pourquoi je te croirais? C'est simple. Tu peux essayer. On dirait que le mariage porte chance. Aujourd'hui, c'est leur nuit de noces. Reste bien ici. Personne ne doit entrer. Bien. Oublie ce qu'a dit Camp. C'est notre nuit de noces aujourd'hui. Et toi, dans cet état, tu penses encore à ça? Il semble que je doive bien fouiller cette femme. Shih-Xin, les cadeaux pour ta visite chez tes parents, je les ai préparés pour toi. Grand-père, ce n'était pas nécessaire. Le médecin est déjà venu. Il a dit que l'état de Qisheng est presque rétabli. D'ici peu, il pourra se réveiller. Cette sauvageonne de Yongxi, je n'ai pas fini avec elle depuis la dernière fois. Si elle ose revenir aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Monsieur Keane s'est tenu. Qu'allez-vous faire? J'accompagne ma femme chez ses parents. Quel est le problème? Tu ferais mieux de rester tranquille. On ne se gêne pas, d'accord? Si tu m'énerves, ta maladie ne guérira jamais. Tu as du tempérament, je te le dis. Moi, je remplis mon devoir de mari. Fais attention à toi. Ne te fais pas reconnaître par elle. Tu gâcherais mes plans. T'inquiète, une famille mineure comme les Yoon ne mérite même pas ma présence. Madame, mademoiselle, Qu'est-ce qui presse tant? Parle. mademoiselle, Je suis là. mademoiselle Yongxi est de retour. Ce n'est que ça. Elle revient. Et alors, tu veux que j'aille l'accueillir en personne? Non, j'ai des jambes. Je peux entrer toute seule. Ne crois pas qu'épouser la famille Jin te rende exceptionnelle. Tu n'es qu'une sauvageonne. Cesse de rêver de devenir un cygne. Cette gifle, c'est pour te rappeler que je suis désormais Madame Keane. Major Dome. Oh oui, Yung Cheng-Sing. Fais-le venir. Major Dome. Oui, Oh, Xiaoxi est de retour. Papa, regarde son attitude. Elle n'a aucune éducation. Taille-toi. Sois raisonnable. Ne l'énerve pas tout le temps. Je suis venue chercher ce qui m'appartient. Pas de précipitation. Tiens, raconte à papa. Comment tu vas là-bas? Est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Ne détourne pas la conversation. D'abord, clarifions le transfert de l'entreprise. Ensuite, on pourra discuter de nos affaires. Tu ne comprends rien à l'entreprise. Ton père gère très bien l'affaire, sans rien faire. Tu peux quand même être patronne. Pourquoi lui donner l'entreprise? Elle est déjà mariée. Donc, vous voulez revenir sur votre parole. Ton père a peur que tu te fasses avoir. Alors il gère l'entreprise pour toi. Est-ce que tu ne fais pas confiance à ton père? Je ne vous fais justement pas confiance. Écoute-moi, Yunsi. Du début à la fin, nous n'avons jamais eu l'intention de te donner l'entreprise. Quand on m'amène du monde... Tu crois vraiment qu'en revenant, tu vas pouvoir reprendre le groupe Yun? À mon avis, tu es complètement folle. Oh là! Foute-la de... Toi aussi? J'ai même pris la société de ta mère. Alors pourquoi aurais-je peur de toi? Si quelqu'un ose me toucher et on verra. Tu penses vraiment que le vieux Chin va se brouiller avec la famille Yun pour tout? Les ska à l'attaque! Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu touches un cheveu de ma mère, ton père ne te pardonnera pas. Fille indie.
Essaye de la toucher pour voir. Yushi, petite salope! Salope? À qui tu parles? Tu chase là-haut! Petit bâtard, tu oses t'opposer à moi. Papa, ne la laisse pas s'en sortir. Vous êtes tous des bons à rien? Attaquez-la tous ensemble. Allez, foncez. Et une bande de bons à rien. Je vais purifier ma famille. Thatcher à la jeune maîtresse. Zheng Xing, Yun-Si, tu vas trop loin. Tu frappes même ton père. Notre maître a dit. Quiconque touche à la jeune maîtresse est un ennemi de la famille Qin. Yun-Si, même si tu épouses la famille Qin, tu n'es qu'une remplaçante. Je vais dire au vieux Tin que Yun-Shin est qu'une paysanne. Elle ne peut que vous faire honte. Notre maître a aussi dit, si la jeune maîtresse le souhaite, qu'est-ce que ça coûte de lui offrir le groupe Yun? Je te donne une seconde. Pour signer ou ne pas signer. Je signe. Venez, jeune maîtresse. Tu me forces à avancer mon plan, à te traiter comme j'ai traité ta mère. Si tu continues à me regarder comme ça, je te crève les yeux. Intéressant. Si tu ne veux pas mourir, arrête de faire le malin. Si tu veux que je te soigne, tu dois coopérer. Je suis chez les Qin, juste pour avoir un logement gratuit. Cette carte contient 1 milliard de yuan. C'est la dot que grand-père t'avait promise. Dans ce cas, en échange, je te soignerai. Buissonnière? Moi, je ne veux pas d'aiguille. Pas d'aiguille. Pas d'aiguille. Chef, vous avez enfin répondu. Je viens d'apprendre que Yung Jianxing utilise Yung Yu pour s'approcher de la famille Gao. Il veut probablement se servir d'eux pour vous nuire. Je vois. Je ferai attention. Soyez aussi vigilants ce jour-ci. D'accord, chef. Tu as quelque chose à dire? Dis-le franchement. Ne t'approche pas trop. Tu as peur de moi. Pourquoi aurais-je peur de toi? N'oublie pas que ta vie est entre mes mains. Kaki, Qu'est-ce que tu fais? tes yeux sont magnifiques. King Dansang, lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais me fâcher. Kaxi. Et toi, Signon, appelle-moi mon mari. Ou alors, mon chéri. Je pense que Qin Jishong, c'est bien. Toi, tu veux assassiner ton mari, c'est ça? Jeune maître Qin, votre état de santé est presque rétabli. Cependant, nous n'avons toujours pas découvert d'où vient la science médicale de la jeune maîtresse. Continuez à enquêter. N'est-ce pas, Yunxi? Je vais voir ce qu'elle va faire. Lingir, où en sont les enquêtes que je t'ai demandées? Nous avons envoyé un appât. Groupe Qin. Le président Qin a suivi la piste. Et nous a trouvé. Il a proposé une coopération. Qin Rongjong. Depuis le coma de Monsieur Qin, l'aîné Qin Hongjiang a pris le contrôle du groupe Qin. Donc, j'ai sauvé Qin Sheng. Mais j'ai par inadvertance contrecarré les plans de Qin Rongjong. Tu as vu président Gao? Pas marre, tant que tu me l'amènes, ton projet. Je signe tout de suite. D'accord. Marché conclu. Je vais aux toilettes. D'accord. Grande sœur, tu es si pressée. Que vas-tu faire? Oh, tu n'as pas encore eu assez de raclée?
Grande sœur, pourquoi es-tu toute seule ici? Sirette, que ton mari à l'agonie te laisse trop seule? Tu cherches un homme, c'est ça? De la bouche d'un chien, on n'attend que du crottin. Young Jianqing n'a vraiment aucune honte pour les affaires. Il te force à sortir pour amuser des hommes. Quoi? Tu as appris les combines de ta mère? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Yon, pourquoi ne pas me faire l'honneur de boire un verre? Tu te prends pour qui? Young-si, tu crois que tu es qui? Liquidity Gao est le PDG d'une société cotée en bourse. T'es proposé un verre, c'est te faire honneur. Ne sois pas ingrate. Et alors, si je suis ingrate, j'ai pris ta place dans ce mariage arrangé. Et maintenant, tu veux te servir de moi pour grimper. Tais-toi. Quoi? Je t'ai mise en colère en disant la vérité? Yo, à partir de maintenant, tu passes ton chemin quand tu me vois. Oh là là, ta main! T'as du tempérament. Mais plus tu es piquante, plus je t'aime. Hey les gars! Attrape-la et tenez-la bien. Forcez-la à boire jusqu'à ce qu'elle en crève. Tout à l'heure, t'étais pas si maligne. Voilà ce qu'on va faire. Tu bois ce verre, et ce soir, je te ferai passer un bon moment. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Shinja, à partir de maintenant, tu m'évites. Sinon, tu t'en sortiras pas à si bon compte. Chef Shi, ça va? Il faut bien laisser quelque chose pour être à la hauteur de sa performance, non? Chat, tu récupères vite, dis donc. T'aurais pas engagé un guérisseur? Ou alors, ta nouvelle épouse a vraiment un pouvoir magique? Ma femme, elle est plutôt spéciale. Je n'aurais jamais cru que tu te marierais si tôt, si tu te réveilles, et que la nouvelle de ton mariage se répand. Je ne sais pas ce qui va se passer dehors. On le saura demain. J'y vais? Déjà? Si je ne rentre pas vite, ma femme va s'inquiéter. Chef, Tiwa Change? Monsieur s'est réveillé. Pour l'instant, rien de grave. Bien, très bien. Vraiment, les ancêtres nous bénissent. Grand-père croyait que tu ne te réveillerais pas. Tiens, elle est ta femme. Notre porte-bonheur. Depuis qu'elle est entrée chez nous, tu t'es réveillé. Grand-père, Sheng vient de se réveiller. Il a encore besoin de repos. Je pense que nous devrions dormir séparément pour l'instant. Non, non, non. Vous venez de vous marier. Comment pourriez-vous faire chambre à part? Grand-père, pour ce qui est de ma femme et moi, on va en parler entre nous. Reposez-vous. D'accord, d'accord. Communiquez bien. Reposez-vous bien. Ma femme. C'est un peu trop. On vient juste de se marier. Ce n'est pas très approprié, non? Qin Yuanshen, ces derniers temps, j'ai dormi sur le canapé. C'est vraiment dur pour toi, ma femme. À partir d'aujourd'hui, on dormira dans le même lit. Sois tranquille. Moi, je n'aurai absolument pas peur que tu profites de moi. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Qu'est-ce que tu fais? Qin Yuanshen, je peux te sauver, mais aussi te tuer. Patron, madame s'est endormie. Les affaires que je t'ai demandé de vérifier. Tu as des pistes? Pas encore. Les traces de Yun Shiju sont trop difficiles à trouver. Elle efface délibérément ces traces et impossible à suivre. Les méthodes de traitement de Yun-Si et celles de Yun Shijiu. Pourquoi se ressemblent-elles autant? Quel est son lien avec le docteur prodige Yun Shijiu? Quel est son rapport? Va dans le village où elle a grandi. Je veux tout savoir sur elle. Bien.
KXC, le groupe Yoon manquait de fonds. KXC, comment ça se passe chez les Kin ces derniers temps? Arrête ton cinéma. Vas-y, dis ce que tu veux. KXC, le vieux Kin a dit que le mariage porterait chance à son petit-fils. Il allait injecter 1 milliard dans notre groupe Yoon. Demande-lui, quand est-ce qu'il investit? Grand-père m'a donné cet argent. Il n'a jamais dit qu'il voulait investir dans le groupe Yoon. Vous avez du mal comprendre. Cet argent, Ten-là est pas gardé pour toi. Gardé pour toi. C'est la dot que j'ai obtenue en épousant la famille Kin. Alors, un problème? Toi. Katsuha, le groupe manque de fonds. Est-ce que tu pourrais sortir ce milliard d'abord? Une fois que la trésorerie sera rétablie, on te le rendra. D'accord? Le groupe Yoon a des difficultés. En quoi ça me concerne? J'ai oublié de vous dire. Comme tu refuses de céder le poste de président, j'ai fait bloquer les marchandises exportées du groupe Yoon. Alors, tu penses vraiment que je vais mettre de l'argent dans la boîte pour t'aider à t'en sortir? Fille ingrate. Tu veux me tuer? Fille ingrate. Ma femme cuisine de mieux en mieux. Après ces jours d'acupuncture, je me sens beaucoup mieux. Kuensen, j'ai été très claire. Je te fais de l'acupuncture. On ne se mêle pas des affaires de l'autre. Mais maintenant, tu n'arrêtes pas de m'appeler ma femme. Ça m'agace vraiment. Agacé? Agacé, c'est que ton mari a été négligent. Dégage. Lâche-moi. Si tu me lâches pas tout de suite, je vais bâcher. Tu vois, je suis obéissant. Mais ma femme, surtout, ne te gêne pas avec moi. Moi, c'est ce que je préfère. Je te demande d'être correct avec moi. Tu comprends, hein? La prochaine fois que tu fais ça, il ferait mieux de faire attention. Si tu n'aimes pas cette position. On change the posture. D'accord. Si tu veux devenir un vrai légume... Père, vous êtes de retour. Ashong, tu es réveillé. Papa est si contente. Tiens, comment tu te sens? Tu veux qu'on appelle d'autres spécialistes pour t'examiner? Non, ce n'est pas la peine, papa. Mais que je me sois réveillé cette fois-ci. Ça doit te surprendre, non? Père. Tu es là? Assieds-toi et prends le petit déjeuner. J'ai déjà mangé. Je vais prendre une douche. Manger sans moi. Attention. Ici, voici le père d'Asheng. Chi. Le cadeau de mariage pour vous deux. Je vous le donnerai plus tard. Merci, papa. Shin Yongsha, pourquoi n'es-tu pas encore mort? Tu veux ruiner tous mes plans? Qui t'a laissé entrer? Ma femme, je voulais juste voir si on doit faire l'acupuncture ce soir. Ne soyez pas si susceptible. Je te le dis une dernière fois. Ne m'appelle pas ma femme. Ne me force pas à être désagréable. Si je ne t'appelle pas ma femme, comment je t'appelle? Xiaoxi, mon trésor, mon bébé? Choisis. Quoi? Aucun ne te plaît? Pas. À force d'entendre, tu finiras par aimer. On dirait que mes aiguilles ne te suffisent plus. Chichi, c'est comme ça que je te préfère. Tu sais, ce que j'ai envie de faire maintenant? Tu les pompes! J'ai le plus envie de planter mes aiguilles. Kixi. Continue. Grandpa is fine. Continue. Continue with what you were doing. Well then. King Sheng, you're going too far. Going too far? I haven't done that with any other woman. I'm doing it with my own wife. How's that going too far? Do you believe I'll send you to hell? My life was given by you anyway. If you want to take it. Take it anytime.
So you see, I'm also a normal man, honey, doing what needs to be done. What's wrong with that? Pavé. Grandpa. Done already? No, Grandpa, that's... That, Shen. Some man he is. Completely useless. Butler, prepare more. The grand tonic soup. Put more aphrodisiacs. Honey, if you have needs, you can tell me. This kind of thing is not good to tattle about. Shut up. Honey, how about tonight? I'll let you see my true strength. So Grandpa won't doubt me, right? Si tu continues à dire n'importe quoi, je te rendrai muet. Si tu es en chaleur, je peux t'aider. Ma chérie, c'est le devoir conjugal. Bien sûr que j'ai besoin de ton aide. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Toi. Sheng, vas-y doucement. Ah, mais non? Sheng, on dirait qu'il a retrouvé sa vigueur. Sheng, le médicament pour la virilité, tu en veux encore ou pas? La virilité de quoi? Moi? De la virilité? Vieux père. Une pile vaut mieux que 6. Sheng, est-ce que grand-père va bientôt avoir un arrière-petit-fils? Je vais organiser un banquet pour que je puisse aussi me réjouir. Père! Sheng s'est réveillé. Cela mérite vraiment d'être célébré. Et si cette affaire, je m'en occupais? D'accord. Il va bientôt avoir un arrière-petit-fils. Oh, King Yunshen s'est réveillé. J'ai entendu dire que la famille Qin va organiser une réception. Il paraît que c'est pour l'anniversaire de Monsieur Qin. Maman, c'est de ta faute si tu ne m'avais pas empêché de l'épouser à l'époque. Si je l'avais épousé, qu'est-ce que Yun-si aurait à voir là-dedans? Jingxing, tu crois que Monsieur Qin, après s'être réveillé d'un coup, il ne serait pas infirme? Maman, tu comprends donc pas que Monsieur Qin Xian soit infirme ou non? Cette sale reste son épouse légale. Elle peut hériter de sa fortune. Jingxing, il faut qu'on trouve un moyen. On ne peut pas laisser cette petite salope nous surclasser. N'oublie pas, cette petite salope, elle a usurpé l'identité de ma Xiaoyu pour se marier. Alors, le moment venu, on mettra tout ça sur le dos de cette garce. On dira qu'Yao était malade à ce moment-là, et que c'est comme ça qu'elle a trouvé une occasion. Salaud! T'as pas le droit de rivaliser avec moi, pauvre. Oh, elle fait la morte par terre. T'étais pas forte tout à l'heure? Cette robe coûte 50 yuans. Je vois bien que tu ne peux pas la rembourser. C'est pour ça que tu fais la morte. C'est trop. Tu crois que l'argent fait tout? Pourquoi l'humilier comme ça? La petite a l'air mal en point. Appelez le 110. Vous ne voyez pas qu'elle fait semblant? Vous voulez la défendre? D'abord, remboursez-la à sa place. Où est le directeur? Appelez vite, le 120. Elle a une crise cardiaque. Tiens, qui voilà, tu joues la gentille. Pourquoi le 120? À mon avis, il faudrait appeler le 110. Die, directeur. Elle ne respire plus. Quoi? Xiaoran! Xiaoran, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Amène-la vite à l'hôpital. Elle a des antécédents de maladie coronarienne. D'accord? Xiaoran! C'est donc comme ça que Zhao Shufen t'élève, abuser de son pouvoir, être agressive et déraisonnable. Si je n'avais pas réagi à temps, tu serais une meurtrière. Pourquoi frappes-tu ta sœur? Ne t'avise pas de t'improviser ma famille. Je n'ai pas de sœur, aussi agressive et déraisonnable. Yun-si, je te préviens. D'habitude, tu brimais ta sœur. Passe encore. Mais aujourd'hui, tu la frappes. Ne crois pas que parce que tu es la jeune Madame Qin, tu peux faire n'importe quoi. Je te le dis, je n'ai pas peur de toi. Mademoiselle, puis vous perturbez gravement nos affaires. Agent de sécurité, mettez-la dehors. C'est ça, à votre service.
Maître, la jeune madame est au centre commercial Bailly. Et elle a une altercation. Allons-y. Allons voir ce spectacle. Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez pouvoir me toucher? Votre directeur général, Chen Chao, lui-même me sert le thé. Vous n'êtes pas digne. Toi, tu es digne de connaître notre directeur général? Désolé, on s'en occupe tout de suite. Toi, espèce d'arriviste, tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Et en plus, tu oses lever la main? Tu as déshonoré la famille Yoon. Tu as déshonoré la famille Yoon. Vraiment une sauvageonne de campagne. Bien. Tu as osé défier mes limites. Je veux bien voir si cette fois-ci Yoon Zhengxing pourra encore te protéger. Ne t'inquiète pas. Chacun aura sa part. Salah, je vais porter plainte pour coups et blessures. Vas-y, porte plainte. Tu crois que j'ai peur de toi? Allô, Chincha? Descends immédiatement. Ta mère se fait embêter dans ton centre commercial. Cette femme connaît le PDG Chen? Elle, connaître un PDG Chen? Mon avis, elle fait son cinéma, c'est tout. Le PDG Chen, c'est le président du groupe Bailly. Ce n'est pas une moins que rien comme elle de le rencontrer. Virez la vie! Chen Zhao, c'est comme ça que vous formez vos employés? Tous des larbins insolents. À ce train-là, vous pouvez fermer boutique. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vais renforcer leur formation. Je promets que la prochaine fois, cela ne se reproduira plus. Monsieur Chen, la famille Yoon est l'un de vos meilleurs clients. C'est quoi ce comportement? Vous la défendez et m'ignorez? Yoon-si, je me demandais à quoi tu devais ton arrogance. Et en fait, tu t'es prostituée. En même temps, la famille Qin ne te suffit plus. Maintenant, tu vises Monsieur Chen. Taisez-vous! Qui vous a donné le droit de calomnier Mademoiselle Yoon-si? Mademoiselle Yang-si me sauvé la vie. La calomnier, c'est m'offenser. Souvenez-vous bien? Désormais, cette mère et sa fille sont interdits dans notre centre commercial. De plus, les dégâts devront être remboursés au décuple. Zhao Shufen, chaque chose en son temps. Tu crois avoir des chances? Je ne dis et ne fais pas tout, mais tu éprouves ma patience. Puisqu'il en est ainsi, je ne serai pas indulgente. Maman, qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur, maman. Je t'emmène à l'hôpital. Mademoiselle Yoon, veuillez d'abord rembourser ce que vous nous devez avant de partir. Pourquoi je devrais payer? Je ne suis pas la seule à avoir abîmé les vêtements. Comme vous êtes des clientes régulières, on ne veut pas en faire une scène. Mais si vous persistez dans cette attitude, je n'aurai d'autre choix que d'appeler Monsieur Yoon en personne. Et une mise en demeure suivra. Cher, vous avez vu ma performance aujourd'hui? Pas mal, non? L'endroit où vous m'avez opéré la dernière fois est complètement guéri. Vous voulez voir le résultat? Ça ne m'intéresse pas. Dégage. Bien, chef. Je me casse les couronnes. Xiao Si, demain midi, on déjeune ensemble. Yang Zhengxing, jusqu'à quand comptes-tu te servir de moi? Des hoses. Pourquoi je devrais sortir? Un mari qui entre dans la chambre de sa femme. C'est naturel, non? Et logiquement. On devrait même dormir ensemble. Je le répète une dernière fois. Des horses. Pourquoi tu te fâches? Qui a fâché ma femme? Mon mari va s'occuper de lui? Je n'ai rien à te dire. Même si quelqu'un a fâché, qu'est-ce que ça peut te faire maintenant? Tout de suite, immédiatement. Sors de ma chambre. Tu dis que tu n'es pas fâché? Tu es clairement en colère. Quoi? Ces 2 jours, ton mari t'a trop peu accompagné? C'est pour ça que tu n'es pas content? Toi. Bon, regarde-moi, je sais. Que tu ne veux pas que je meure. Alors inutile de me menacer. Je t'ai dit de rester loin de moi. Sinon, je t'enverrai en enfer. Sois intelligent. Ne me cherche pas. C'est toi qui m'as cherché en premier, non? Si tu ne m'avais pas sauvé, je serais déjà en enfer maintenant. Donc tu m'as sauvé la vie. Tu dois être responsable de moi. Yang-si, je te chérirai comme ma propre vie. Je ne laisserai personne te faire le moindre chagrin. Alors ton cœur, apprends d'abord à m'accepter. D'accord? Je me fiche que tu veuilles ou non.
Je me battrai contre le monde entier pour toi. Je t'ai choisi pour toute ma vie. Ce sera toi. Personne, absolument personne, ne pourra jamais t'arracher à moi. Moi! Je veux être un résident permanent dans ton cœur. T'es malade. Doucement, je vais d'abord sonder le terrain. Garg, bah! Paraît que tu as sauvé le PDG Chen de Baiyi. Tu fréquentes des pontes comme ça? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Invite-le. Nos marchandises pourraient entrer au centre commercial Baiyi. Et si je dis non? Toi. Yangtze, d'habitude, tu n'as aucun respect pour moi. Je passe encore. Je ne t'en tiens pas rigueur. Mais ton père, Louis, il pense aux affaires de la société. Cette société, c'est ta mère qui l'a fondée. Maintenant qu'elle est en difficulté, si tu ne l'aides pas, est-ce que tu ne trahis pas ta mère? Tu oses encore parler de ma mère? Aujourd'hui, je ne suis venue que pour dire une chose. Tout ce que tu as appris à ma mère. Tin Bowls Forcer, Alvark, yes, avec les intérêts. Et puis, depuis que vous m'avez envoyé à la campagne, je n'ai plus de père. Alors ne compte pas sur ton titre de père pour me faire pression. Ton poste de président de Yunshi, tu ne le garderas pas longtemps. Toi, une gamine? Tu rêves. Tu crois vraiment que la société t'appartient? Que tu peux la prendre comme ça? Une sauvageonne de la campagne. Et elle ose fanfaronner. Alors regarde si j'y arrive ou pas. Ne crois pas que la mort de ma mère. Vous êtes les seuls à être au courant. Ce que vous avez fait, je vous le ferai regretter. Monsieur et Madame Yoon, seriez-vous intéressés par une collaboration? Kexi, ma chère, dans quelques jours, notre famille organisera la fête d'anniversaire d'Asheng. Alors, je vais engager un styliste spécialisé pour te faire belle. Je veux que tu sois resplendissante. Je veux que le monde entier sache que vous êtes un couple parfait. Grand-père. Ma femme. De quoi parles-tu avec ma femme, chérie? Ah, père. Ah, Shane. La fête d'anniversaire de ce week-end. Comment avances-tu les préparatifs? Ne vous inquiétez pas, père. La fête d'anniversaire de mon fils, je la ferai parfaitement. Ne me reproche pas d'être impitoyable. C'est toi qui as volé tout ce qui aurait dû m'appartenir. Ling, apporte-moi demain la boîte cadeau de l'atelier. C'est l'anniversaire de mon mari. Je dois bien lui offrir un cadeau. Pas de problème. Au fait, chaque jour pour le groupe Yun, quand comptes-tu passer à l'action? Après l'anniversaire. Quoi? Chérie, où es-tu? Tu me manques. Dégage. Chérie, ne sois pas si dur avec moi. Je vais être triste. Où es-tu? Je peux venir te chercher, d'accord? J'ai une surprise spéciale pour toi. Kung Yo-Young. Ne me force pas à te tuer. Tu veux voir comment je te retrouve? Ma chère, tu veux vraiment que je vienne? Envoie-moi l'adresse. J'y vais seule. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. D'accord. Punaise, je n'aurais jamais cru que tu puisses parler comme ça. Maintenant ta femme, je suis vraiment très curieux. Le bonheur d'avoir une femme. Tiens, Tiolat? Écoute ce que tu racontes. Je suis de plus en plus curieux. Quel genre de femme est ta femme pour te faire tourner la tête à ce point? Tu n'es pas le genre d'homme à se combler facilement à la beauté. Han Chuanin, taille-toi. Shaw, tu as vraiment changé. J'ai quand même aidé à tromper Qin Rongji pendant 3 ans. Et maintenant, tu t'en prends à moi pour une femme. Dis-moi la vérité. Tu es vraiment amoureux d'elle, hein? Ma femme. Bien sûr que je l'aime. Tu n'arrêtes pas de me nourrir de votre amour. Je vais aux toilettes. Mademoiselle, oh, vas-tu s'y presser? On mange ensemble? Dégage.
ma chérie. Je l'ai fait pour toi. Pas mal, non? Qu'est-ce que tu as? Tu pourrais le soigner? Et si je disais que c'est moi qui ai fait ça? Bien fait. Alors, tu l'as bien cherché. Ne le soigne pas. Jolly. Coxy, je sais, tu es toujours sur la défensive, pleine de méfiance envers moi. Mais ce n'est pas grave, je t'attendrai. J'attendrai que peu à peu, tu aies une place dans ton cœur pour moi. Moi, Tin Yuanshe, je ne fais pas de promesses à la légère. Mais une fois que j'ai promis, c'est pour la vie. Alors, n'essaye pas de t'enfuir. Je t'attendrai toujours. Je serai toujours là. Ton passé, je n'ai pas eu la chance d'y participer. Mais, pour l'avenir, je serai toujours là. Kaexing, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Ton mari aimerait que, quoi que tu veuilles faire plus tard, à être au courant. D'accord? Ce soir, nous devons tous être vigilants. Mademoiselle Yuati, si nous coopérons bien, ce soir, nous pouvons virer cette garce de la famille Qin. Voyons comment elle va faire sa maline après ça. Il ne faut absolument pas laisser de répit à cette garce. Si cette garce se venge de nous, on n'aura même pas la chance de riposter. Lui laisser du répit? Une fois qu'elle n'aura plus l'appui de la famille Qin, je lui ferai rendre ses actions, par la force s'il le faut. Mengji, Belle-sœur, ce soir, je vous ferai la plus belle mise en beauté. Qui est cette fille? Mingji s'occupe d'elle en personne. Même pour une grande star du show business, Mingjian ne se déplaçait pas toujours. Cette demoiselle est si jeune, et pourtant, elle arrive à la faire venir. C'est vraiment impressionnant. Elle ne doit ce traitement qu'à la famille Qin. Et alors, toi? Xiaoming! Interdis-lui l'entrée de la boutique. Elle est moche. Oui. Vous avez tous entendu? Oui. Toi, Yonsei, tu as fait exprès de me ridiculiser, hein? Yun, si tu ne veux pas être humilié, je te conseille de la fermer. Foutez-la dehors! Enlevez-lui ses vêtements et mettez-les lui. Quel gâchis! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Oh, ne bouge pas, c'est moi qui l'ai acheté. Sinon, je te poursuis pour harcèlement. Tu es offensée, ma belle-sœur. Je ne ferai pas affaire avec toi. Je te conseille d'être raisonnable. Sinon, ce sera encore plus humiliant. Yu, tu n'as pas encore compris la leçon? Tu vas voir ce soir. Bon, allez, dégage. Ce soir. Quoi? Il y a un problème. Ben, Asheng n'est toujours pas arrivé. C'est lui le héros de la soirée. C'est un peu irrespectueux, non? Grand-père Qin, Uncle Qin. Je suis Yunyu, la petite sœur de Shi. Père, si vous voulez, rentrez d'abord, vous reposez. Quand Asheng reviendra, je vous enverrai quelqu'un pour vous prévenir. Uncle Qin, il y a des choses que je ne voulais pas dire. Mais je n'arrive pas à garder un secret. De quoi s'agit-il? Voilà, mon oncle Qin. En fait, je ne devrais pas vous appeler oncle. En réalité, c'est moi. Xiaoyu, tout cela, c'est du passé maintenant. Pourquoi en parler? Sinon, ta sœur, dans la famille Qin, serait embarrassée. Maman, elle t'a tellement maltraité. Et tu continues à la couvrir? Dis ce que tu as à dire. En fait, c'est moi qui aurais dû être votre belle-fille. C'est ma sœur, qui, apprenant que je devais épouser la famille Qin, a tout fait pour prendre ma place. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour le dire? C'est ma sœur qui a menti à grand-père Qin, en disant que nous l'avions forcé à se marier. Moi aussi, j'y ai été contrainte. Vraiment? C'est donc la mariée de substitution, la femme porte-bonheur de Qin Sheng. Elle est trop belle, non? Sœur, ne te fâche pas, c'est aussi pour ton bien. Si ça venait à se savoir, ce serait vraiment...
pour mon bien? Tu m'as frappé encore. Tu m'as volé mon mariage. Et tu m'as frappé. Ça suffit. Tout le monde nous regarde. Yangtze! Tu as déjà eu tort. Après la fête, tu devras des comptes à la famille Qin. Oh là là, dès que le mari n'est pas là. On en profite pour intimider les gens, hein? D'où sort cette mauvaise? Qu'on vienne! Foutez-la dehors. Tu oses toucher à mon personnel? Insolent, tu es en train de me défier ouvertement. Yangtze! Ne crois pas que, parce que Sheng te chérit, tu peux faire tout ce qui te passe par la tête. Assez de blabla. Si tu veux te battre, viens! Yangtze! Tu ne me respectes pas du tout. Comment? Tu ne t'en rends compte qu'aujourd'hui? Toi. Yun-Si, comment oses-tu parler sur ce ton? C'est ton père. Et toi? De quel droit me fais-tu la leçon? Regarde-la. Yangtze! Ne crois pas qu'en épousant la famille Qin, tu fais partie de la famille Qin. Tu nous as trompés. C'est un fait. Quand la vérité a éclaté, tu m'as insulté. Maintenant, je vais vous faire divorcer tout de suite. Après que la vérité a éclaté, tu m'as insulté. Maintenant, je vais vous faire divorcer immédiatement. Ah bon? Alors appelle Sheng ici. Tu n'arrives pas à l'appeler, n'est-ce pas? Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait à Sheng. Qu'est-ce que tu racontes? Sheng n'est-il pas avec toi? Bon, si, arrête de faire des histoires. De quoi tu te mêles? Quelle façon de parler. Je suis ta tante, quand même. Tante, la tante qui a rampé dans le lit de mon père. Tu mènes effrontément. Fous le camp tout de suite. Tu n'es pas en droit de me demander de partir. Monsieur King, ne crois pas que certaines choses sont bien cachées et que personne ne le sait. Si j'étais toi, tu ne me donnerais pas un spectacle ici. Tu déconnes. Tu racontes n'importe quoi. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Tu devrais le savoir mieux que moi, ce que tu as fait à la mère d'Asheng. Et aussi, l'histoire de l'empoisonnement d'Asheng. Tu crois que si tout cela venait à être révélé, tu serais ruiné et déshonoré, non? Je suis une personne mesquine et rancunière. Si quelqu'un me fâche, quelqu'un pourrait en souffrir. Monsieur Qin, tu veux essayer? Yun-Si! Comment parles-tu au PDG Qin? Oh là là, encore. PDG Qin. À croire que le PDG Qin est ton père. Tu es tellement lèche-botte. Qui embête ma femme? Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il soit encore là? Ma chérie, tu vas bien? Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de la suite. Ceux qui t'ont fait du mal. Je ne les épargnerai aucun. Père, mais voir arriver. Ça te déçoit, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Père! Où vas-tu? Papa, où vas-tu? Kexi. D'habitude, tu fais tes caprices, je passe encore. Mais aujourd'hui, dans une occasion aussi importante, te comporter comme ça donne l'impression que la famille Yun n'a aucune éducation. Vous savez donc quelle est cette occasion? On pourrait croire que vous voulez faire de votre fille la maîtresse de mon mari. Une maîtresse comme ça, je n'en veux même pas. Qui a dit que je voulais être maîtresse? Oses-tu dire que non? Toi. Tout à l'heure, tu voulais encore devenir la belle-fille de M. Qin. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va. Apportez-moi 2 autres bouteilles. Ça suffit. Va le chercher. Non, là. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Mon chéri. Voici le cadeau que j'ai préparé pour toi. Joyeux anniversaire. C'est un cadeau de ma femme. Quoi que ce soit, je l'aimerais.
Monsieur Kin, voici le cadeau d'anniversaire que j'ai spécialement choisi pour vous. Il y a eu un petit malentendu tout à l'heure. Ne vous offusquez pas. Oui, Monsieur King. Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi se disputer pour une broutille? Cela gâcherait l'ambiance. C'est pourtant Xiaoyu qui a fait faire ce cadeau spécialement pour vous. Vous allez l'adorer. Oui. Fouisque, mon beau-frère aime tant le cadeau de ma sœur. Pourquoi ne pas l'ouvrir pour voir? C'est un cadeau de ma femme. Pourquoi je devrais l'ouvrir devant vous? Monsieur King, nous sommes tout de même de la famille. Non, pas besoin d'être si acerbe, si? Ou alors, le cadeau de Yunxi est vraiment de mauvais goût? Si elle veut voir, qu'elle voit. Mais j'ai une condition. Tu oses parier avec moi? Bien sûr que oui. On parie donc. Donc le cadeau a le plus de valeur. D'accord. C'est elle qui paiera bois comme un chien. D'accord. Ouvre ton cadeau. C'est le seul pendentif en jade au monde, créé par la célèbre designer Lan. Et c'est son chef-d'œuvre. Il y a 6 ans, ça valait déjà plus d'1 milliard de yuan. Je n'aurais jamais cru avoir la chance aujourd'hui de voir ce pendentif. C'est impossible. Elle, une gamine? Comment pourrait-elle avoir un cadeau aussi précieux? Impossible. Ce n'est pas possible. L'ignorance, ça fait pitié. Tu crois que les œuvres de Lan sont imitables par n'importe qui? Si tu ne peux pas perdre, ne parie pas. Tu crois que tout le monde ici est aveugle? Ça doit être authentique. Et puis, les œuvres de Lan sont très difficiles à copier. Eh bien, la gifle est magistrale. On attend qu'elle aboie. Vas-y. Vas-y quoi? C'est parce que vous le dites que c'est vrai? Faux! Alors, comment veux-tu le prouver? Puisque tout le monde dit que c'est le chef-d'œuvre de Lan. Alors, faisons-le expertiser. D'accord, hein? Alors, allez-y. Entrez. Je ne sais pas si je suis qualifié pour ça. Mon Dieu. C'est Monsieur Tiu, l'expert le plus reconnu en antiquité. Monsieur T. Mon sais-tu? Monsieur Thieu, j'ai entendu dire que vous êtes une sommité dans le domaine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil à cet objet? Qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau de ma femme. Vous avez eu la chance de le voir, ça suffit. Laissez MQ l'expertiser. Si ce pendentif est authentique, alors que Yunyu et Yao Shufen rampent à 4 pattes jusqu'à la sortie, en aboyant comme des chiens. Quelle merveille! La surface, entièrement polie au diamant. Chaque couche, chaque trait, et un travail d'orfèvre. C'est authentique. Il y a 6 ans, lors d'une vente aux enchères au pays, monsieur, après qu'un mystérieux acheteur l'a emporté. Il n'a plus jamais refait surface. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le voir de mes propres yeux. C'est tout simplement une œuvre divine. Merci, ma femme, pour le cadeau que tu m'as offert. Je l'adore vraiment. Je suis contente que ça te plaise. Oh là là, tellement jalouse. J'aimerais moi aussi vivre une romance aussi douce. Je crois de nouveau en l'amour. J'ai envie de tomber amoureuse aussi. Vous avez perdu. À vous de jouer maintenant. Yonxi, nous sommes quand même de la famille. Ce soir, ta sœur a été un peu dure, mais c'est son caractère. Tu me détestes, je le comprends. Mais quelle faute a commis Xiaoyu? Oui, Kixi, tu es l'aîné. Ne tu peux pas pour si peu. M'avez-vous jamais considéré comme de la famille? Si ce pendentif avait été faux aujourd'hui, m'auriez-vous épargné? Si vous ne sortez pas d'ici, Han Rampant, alors je vous ferai sortir sur une civière. Yon Xie, ta sœur plaisantait. Tu dois vraiment prendre ça aussi au sérieux? Oui, Linger, occupe-toi d'elle. Apprenez-leur comment on fait. D'accord. Ne fais pas de bêtises. Ma sœur Shi a dit, tant que vous respectez le pari, vous éviterez des ennuis supplémentaires. Bon, Yunxi, les choses en sont arrivées, ça suffit. Par respect pour le Bouddha, épargnez-nous, non? Yangshan, tu vas la laisser faire n'importe quoi jusqu'à quand? Ma femme, quoi qu'elle dise ou fasse, je la soutiens. Même s'il y a des problèmes, moi, Qin Yongsheng, je peux gérer. Toi?
Il faut que je m'en charge moi-même. Tout est de ma faute. Lâchez ma mère. Ah, tu es vraiment la reine des hypocrites. Tu l'as bien cherché. Si ce n'était pas pour toi, personne n'aurait été impliqué. Laisse tomber, Xiaoyu. Ne discute plus avec elle. On accepte la défaite. Ce n'est qu'aboyer comme un chien. Ouah. Maman! Mermouth. Jeune maître Kin, ce que ta femme t'a offert, laisse-moi encore jeter un coup d'œil, s'il te plaît. La styliste Lan est ma créatrice préférée. Sois gentil, s'il te plaît. Feel ingrate. Arrête-toi, je te dis. Depuis le début, c'est vous qui m'avez provoqué. Votre erreur a été de vous allier avec Qin Rongjun. Ce jour, tu l'attendais. Depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis que tu as épousé la famille Qin, tu ne penses qu'à te venger de nous, pas vrai? Oui. Alors prépare-toi. Je vais te reprendre ce que tu as aujourd'hui. C'est ainsi que tu parles à ton père biologique? Quelle attitude! Hi, si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tu devrais m'en être reconnaissante. Merci. Et merci à toute ta famille. Oh. Si ta mère te voyait devenir comme ça, elle en mourrait de rage, non? Ne me parle pas d'elle. Tu n'en es pas digne. Que tu l'admettes ou non, ça m'est égal. Je suis celui qui t'a donné la vie. Ce fait ne changera jamais. Père, en es-tu vraiment digne? Toutes ces années, t'es-tu soucié de moi? Si ce n'était pas pour que je prenne la place de ta fille lors du mariage, t'aurais-tu rappelé que tu as une fille comme moi? Tu n'as pas l'air de te porter si mal. C'est vrai. Les gens comme toi n'ont pas de cœur. Attends un peu, je vais te faire perdre tout ce que tu as. Fille indigne. Fille indigne. C'est bizarre. Ça fait à peine un moment. Pourquoi c'est déjà fini? Mademoiselle! Qui est-ce? Tu pourrais faire attention. Un marchand? Mademoiselle! Mademoiselle! Vous allez bien? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, ça va. Pas besoin d'hôpital. Mais la prochaine fois que tu marches, fais attention où tu vas. Tout le monde n'est pas aussi compréhensif que moi. Je suis pressé. Voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Qu'est-ce que tu fais? Cersei, tout est réglé? Yoon-si! Beau-frère. Je lui ai demandé de te raccompagner. Ning! Raccompagne la sœur de ma femme. Alors, quand est-ce que la petite sœur rentre? Cersei, j'y vais. Madame est en train de planifier la reprise du groupe Yoon et son identité derrière, et se déplace mystérieuse que ce que nous imaginions. Très bien. Comme ça, elle est à ma hauteur. Au fait, continue d'enquêter sur tout ce qui la concerne. Je veux tout savoir, sans exception. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Qin Rongjun? Puisqu'il a choisi de s'en prendre à moi. Alors ne nous gênons pas. Mais patron, et si j'appelle d'abord un médecin pour examiner votre... Après tout, vous êtes gravement blessé. Inutile. Mes blessures. Seule ma femme peut les guérir. J'ai fini mon appel. Tu as eu une longue journée. Rentrons nous reposer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air heureuse? Je ne suis pas malheureuse. Ma chérie, quoi qu'il arrive, tu dois m'en parler. Lâche-moi. Tout à l'heure, dans la salle de bal, tu étais si forte, non? Alors? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aimerais que tu m'embrasses. Bon, d'accord. Mais quoi que tu fasses, je ne m'y opposerai pas. Souviens-toi juste que je suis toujours de ton côté. King Jur, dis-tu vraiment de moi? Je suis en train de me renseigner. Mais bon, ce n'est pas important. L'important,
C'est que tu es ma femme. Ensuite, je veux m'attaquer à la famille Yoon. Je peux t'aider. Souviens-toi. Tu es ma femme. Je suis ton mari. Quoi qu'il arrive, on doit le supporter ensemble. Je peux te donner un sentiment de sécurité. D'accord? Ce qui s'est passé hier soir, je suis au courant. Tu as subi une injustice. Grand-père, vous ne m'en voulez pas? J'ai gâché l'anniversaire d'Achan et j'ai fait perdre la face à votre famille. Ce ne sont que des broutilles. Hier soir, ils ont vraiment été trop loin. Tu as subi une injustice. Au début, je voulais vraiment qu'Ashing se réveille. Je t'ai fait épouser pour lui porter chance. C'est parce que j'étais trop égoïste. Sois tranquille. Si quelqu'un ose te maltraiter, ton grand-père te défendra. Les hommes de Yoon-shi sont dehors. Ils rachètent les actions dispersées de la famille Yoon. Fallait aider. Oui. Chef Shi, voici toutes les actions dispersées de la famille Yoon que j'ai collectées. 15% out total. 5. Le problème avec les fournisseurs n'est toujours pas réglé. Comment le régler? Les fonds ne sont pas disponibles. Récemment, pas mal de gens vendent leurs actions à bas prix. Si ça continue, le groupe Yoon est fini. Chauffen. Et si on vendait le groupe Yoon? La société a trop de problèmes. On ne peut pas tenir plus longtemps. Au moins, si on vend maintenant, on a de l'argent. Sinon, d'ici là, on n'aura plus rien. Non, Jing-Ting. Nous avons travaillé si dur pour obtenir le groupe Yoon. Comment pourrions-nous lâcher prise si facilement? Tu connais la situation actuelle de la société. Oh, si ça continue, on n'aura vraiment plus rien. Mais, Toei a consacré la majeure partie de ta vie. Tout cela repose sur cette entreprise. Essayons de trouver une solution. Bref, on ne peut pas laisser le groupe Yoon à cette garce. Je pense même que c'est peut-être elle qui fomente tes problèmes en coulisses. Cette fille ingrate! Tu as raison. Il ne faut pas la laisser gagner. Yoon-si, le groupe Yoon a des problèmes. Tu es actionnaire. Tu devrais réfléchir avec nous pour résoudre le problème. Prends-moi le groupe Yoon. Peut-être que je considérerais te garder dans l'entreprise. Au partir dignement. Si tu persistes dans ton égarement, assume les conséquences. Un mordu à l'hameçon? Cher, exactement comme tu l'avais prévu. Yoon Zhengxing a vendu les parts des Jiao Shufen et celles de Yoon Yu, 5% chacune. S'il savait gérer une entreprise, le groupe Yoon ne serait pas resté au point mort. Bon, le poisson a mordu. Prépare-toi à remonter le filet. Le spectacle va bientôt commencer. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Tu vends mes actions et celles de Xiaoyu, sans même nous en parler. Ces actions, c'est moi qui te les ai données. Je les vends si je veux. Si tu y tiens, injecte des fonds dans la société, tiens. Toutes ces années, tu n'as fait que dépenser. Tu as mis ne serait-ce qu'un centime dans la société? Je n'ai plus d'argent, moi. La dernière fois, tu as dit que la société avait un besoin urgent et tu as pris 5 millions. Maintenant, je vais même rarement à l'Institut de beauté. Bon, bah, ou arrête. Va vite t'occuper de tes affaires. Rien que te voir, ça m'énerve. Allô, Maître Chen? Je voudrais savoir. Quand le nouvel actionnaire arrivera-t-il? Jusqu'à quand allons-nous attendre? Être en retard dès sa première réunion, c'est vraiment nous manquer de respect. Exactement. C'est trop insolent. Qu'est-ce qu'on attend? Lançons le vote directement. Le PDG Yoon a raison. Drop air again. Nous sommes si nombreux à l'attendre, elle, toute seule. Mesdames, messieurs, un peu de silence. Sinon, je propose. Tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu fais? Soez, nous sommes en réunion. On en reparle après. Je suis celle que vous attendez. Tu ne le sais pas? Tu ne veux pas céder ta place? Yuici,
Tour, c'est mi piégé. N'oublie pas que je suis ton père. Quand m'as-tu traité comme ta fille? Tu n'as que 30% des actions. Ce n'est pas un gros paquet. Avec ça, tu veux reprendre le groupe Yoon? Tu rêves éveillé. Regarde bien. Qui est le plus grand actionnaire de Yoon? Comment est-ce ton action? Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Yoon Sang-sing. Tu croyais vraiment pouvoir rester à ce poste. Toute ta vie, tu te souviens comment tu as escroqué les actions de ma mère. Je suis sûre que tu ne l'as pas oublié. Yoon-si, qu'est-ce que tu racontes? Ces actions? Ta mère me les a données. Tu crois que je n'ai pas de preuves? Si je les sors, Yoon Sang-si, de ta vie, tu ne t'en relèveras jamais. Ça suffit, Chifchi. C'est ton père. Tu veux que tout le monde se moque de nous? Nous sommes une famille. Comment ton père ne t'aimerait-il pas? Sinon, pourquoi t'as-tu donné 10% d'actions à ton mariage? C'est vraiment lui qui me les a données? Il me les a vraiment offertes? Piu! N'écoute pas n'importe quoi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que... Tu nous en veux de t'avoir envoyé à la campagne. Mais quel rapport avec ton père? Si tu veux délaisser quelqu'un, déteste-moi. Des preuves. J'en ai à revendre. Des preuves? J'en ai à revendre. Si, je n'en peux plus d'attendre. Tant que ma sœur sera en vie, je ne pourrai pas être officiellement avec toi. Ah, bientôt. Sa maladie est assez grave. Dans quelque temps, quand elle sera morte, l'entreprise sera à moi. Nous pourrons vivre tranquille. Formidable. Ah, vilain garnement. Ne touche pas là. Be ingrate. Feel ingrate. Tu as dit que personne ne le saurait. Qu'est-ce que c'est que ça? Yamji, tu es vraiment diabolique. Comparé à toi. Puis loin du compte, souhaiter la mort de sa propre sœur. Tu as détourné des fonds de l'entreprise. À moins 500 millions, je dirais. Ne crois pas que personne n'est au courant de ce que tu fais. Ces preuves devraient suffire à te faire avouer. Impossible. Tu es en train de me piéger. On dirait que tu ne sais pas du tout ce que tu as fait de mal. Personne ne t'a jamais appris qu'il faut être honnête et reconnaître ses erreurs. Puisque tu n'oses pas l'avouer, nous allons vérifier. Tu dis que tu n'as pas détourné les fonds de l'entreprise. Utilise donc ta carte d'identité pour vérifier cette carte bancaire. Téléphone, appelle devant nous tous. Si ce con s'avère être le tien, toi, tu dégages de Yoon-shi immédiatement. Et maintenant, ton odieuse fille, pose de la famille Yoon. Vas-y, appelle. Oui. Pas étonnant que je trouve tant de comptes pourris dans l'entreprise. Appelle vite, Sennen, on appelle la police. Bonjour, ici la Banque de Suisse. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu peux me détester autant que tu veux. Je suis maintenant l'épouse légitime de ton père. Je suis ta mère. Tu disais que je n'avais pas de preuve? Maintenant, j'ai la preuve. Alors, tu es furieuse parce que tu es démasquée? Ma mère était ta sœur, ta propre sœur. À partir d'aujourd'hui, moi, Yoon-shi, deviendra le nouveau directeur du groupe Yoon-shi. Je mènerai le groupe Yoon-shi vers de nouveaux sommets. Un petit cadeau de bienvenue pour vous tous. Le groupe HT deviendra notre partenaire. J'espère que nous coopérerons dans la joie. Avec grand plaisir. Quoi? Chen Yushan. Mon Dieu, c'est une grande entreprise internationale. Elle est classée parmi les 500 premières mondiales. Je n'aurais jamais imaginé que le PDG de l'ombre, soit Kim Yi-sheng, va tous s'enrichir. Yoon-si, Madame Yoon, notre groupe Yoon compte désormais sur vous. Nous suivrons Madame Yoon. On aura du pain sur la planche. Vous ressemblez tant à votre mère. Notre groupe Yoon, c'est votre mère. Quoi, qui l'a bâti de ses propres mains. Mais après son départ, le groupe n'a cessé de décliner. Soyez tranquille. Je ne vous décevrai pas. Très bien. Ben Kane, j'ai hâte de notre future coopération. Yoon-si, qu'est-ce que tu fais?
Yoon-si, t'es malade ou quoi? Pourquoi tu jettes mes fringues et mon sac? T'as perdu la tête? Oh, j'ai l'air d'avoir perdu la tête. Maintenant que je suis de retour chez les Yoon, tout ici m'appartient. Yoon-si, ne dépasse pas les bornes. Qu'est-ce que tu attends? Regarde comme elle nous a mis en colère, ma fille et moi. Bon, Ying-si. Pourquoi revenir faire des histoires? Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Nous sommes une famille. Pourquoi en faire tout un drame? Une famille? Vous n'en êtes pas digne. Je suis venue aujourd'hui pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, cet endroit m'appartient. À moi, Yoon-si, qu'on vienne, jetez-les dehors. Toi! Fille indigne. Ne nous causez pas d'ennui. Pour qui tu te prends? Tu oses s'y parer le passage? Tu crois qu'avec le soutien de Qincheng, tu peux faire la fière? Excellente. Tu n'es qu'un chien que mon père a dressé. Mademoiselle Yoon, quel prestige! Tu viens dans mon entreprise, porter la main sur mes gens? Salaud, tu oses me frapper? Te frapper? Et alors, faut-il que j'attende un jour faste? Comment peux-tu être comme ça? Sauf que tu as envoyé papa à l'hôpital. Tu le sais? Le médecin a dit que papa a fallu mourir. Il n'est pas mort, non? Pourquoi viens-tu faire ta intéressante ici? Ou alors tu penses que je t'ai tout pris et tu veux reprendre ce qui est à toi? L'entreprise appartenait à papa. À lui? Lui, il n'en est pas digne. Comment ça? Il n'en est pas digne? Tu sais quoi? Papa a sacrifié tellement pour le groupe Yoon. Qui t'a donné le droit, dès ton retour, de t'en prendre à nous? Je pense seulement que vous n'avez aucun droit de profiter de l'empire que ma mère a bâti. Yoon, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Si ce n'était pas pour le groupe Yoon, l'œuvre de ma mère, je ne voudrais même pas m'occuper de toi. Le groupe Yoon est tellement endetté que sans moi, il aurait fait faillite il y a un mois. Au final, tu comptes seulement sur un homme. Sans la famille Qin, quel droit aurais-tu d'être ici? Si ma femme n'a pas le droit. Alors toi, quel droit as-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. La prochaine fois, ne laisse pas entrer. Ce genre de personne... Qu'est-ce qui te donne ce droit? L'entreprise appartient à papa, pas à toi. Et puis, papa n'est pas mort. Même s'il mourrait, le groupe Yoon ne peut revenir qu'à moi. Es-tu vraiment idiote ou juste ignorante? Les actions de Yoon Genting ne font même pas 1/10 des miennes. Oh là là, ça? Tu rêves encore, foutez-la dehors. Vous n'avez Dieu que pour cette garce, n'est-ce pas? Je vais tous vous virer. Ce design est plutôt bien. Clash. C'était effectivement ce qui se fait actuellement. Mais un bon design ne sert à rien. La réputation de Yoon-si aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Lancer cette nouvelle création risque de ne pas être bien accueilli. Exact. Yoon-si, dans les secteurs de la bijouterie, a perdu beaucoup trop. Je pense qu'il vaut mieux garder notre style de design conservateur. Sinon, une fois lancé, le résultat pourrait être difficile à prévoir. Mesdames, messieurs, et si je vous disais que Premier Amour a été conçu par la légendaire Melinka en personne? Quoi? Madame Yeon, vous ne vous moquez pas de nous, j'espère? Melinka a pris sa retraite il y a longtemps. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de nouveaux modèles. Pourquoi nous aurait-elle confié ce design? Vous croyez que j'ai le temps de vous mentir? Au lieu de douter de moi, autant me faire confiance. Après tout, je suis venue chez Yoon-si pour vous sauver. Mais... C'est l'idée de ta bonne fille. Maintenant, tous les actionnaires de la société l'écoutent. Si tu veux récupérer Yoon Group, c'est impossible. Toi, tu mérites juste de rester ici. Pauvre de moi. J'ai tant fait pour toi. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Le lancement de la prévente de Premier Amour est en cours. Nous allons maintenant interviewer 2 dames.
Qui est cette personne? Mangjier est venu en personne! Oui, oui. Je n'aurais pas cru que les produits de Yoon Group pouvaient être aussi beaux. Cette fois, Yoon Group nous a vraiment donné confiance. Chut, les commandes explosent. Les actions de Yoon Group montent en flèche. En voyant les chiffres grimper, les actionnaires sont aux anges. 10. J'ai trouvé quelque chose. Parle. Nous pensions que cet homme, que nous prenions pour le frère de Yu Mengru, est en fait le fils illégitime de Monsieur Qin et de Yu Mengru. Ainsi, Qin Rongjong voulait me nuire. Pour installer son fils illégitime, Aji, puisqu'il cherche la mort, on va l'y aider. D'accord. J'ai aussi découvert qu'après que Madame ait été renvoyée à la campagne, un vieil homme habitant à côté était le célèbre docteur Dixit. C'est de lui que Madame a appris la médecine. Donc, Madame n'est pas du tout la disciple directe de Yoon Shiji-Yu. Mais Yoon Shiji-Yu est Madame elle-même. Quoi? Je t'ai manqué? Je t'ai manqué? Je te parle? Je t'ai manqué? Au fait, est-ce qu'on sort demain? Oh? Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. On est ensemble depuis si longtemps. Et on n'est jamais sortis ensemble. Ça chie. Pourquoi est-ce que partout où on va, on est dérangé? N'est-ce pas, notre chère Young-si, la directrice générale? Quoi? Tu as su que je suis devenue une star du net et tu viens profiter de ma lumière? Depuis que cette Yoon-Yu a été virée de la société par toi, elle s'est lancée dans sa propre carrière. Elle s'est même alliée à la famille Wu-Yang et est devenue une espèce d'influenceuse. Que pousse! Allons-nous-en! Après avoir profité de ma lumière, tu veux partir? Tu sais bien qu'on tourne ici, qu'on a loué le lieu. Alors tu es venu te coller à notre notoriété? C'est une station balnéaire. Notre budget est serré. On n'a loué que cette partie. Peut-être qu'ils ne viennent pas forcément pour nous. L'intention est pourtant claire. Tu ne les fous pas dehors? Quand Ouyang Lu arrivera, on verra combien de temps elle pourra crâner. C'est celle qui était fiancée au jeune maître Qin? Ouyang Lu. Bien sûr que c'est elle. Ouyang Lu est belle, de bonne famille et compétente. Si le jeune maître Qin n'était pas tombé malade, Ouyang Lu serait déjà Madame Qin. Il n'y aurait pas eu de place pour elle. C'est la place pour qui? Il n'y en aurait pas pour toi. Quoi? Depuis que Sir Shi t'a viré de la maison, tu es devenue une espèce de petite influenceuse de bas étage? Fous-la dehors, vite! Toi, tu oses m'y pousser! Tu crois que tu peux me pousser comme ça? On se demande bien qui te soutient. Oh là là! Je me demandais qui c'était. Ce n'est autre que la célèbre Madame Qin. Que se passe-t-il? Quoi? Cette station est à vous? On n'a pas le droit de venir? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu touches à mes gens? Si mes gens t'ont offensé, je peux m'excuser, non? Je n'accepte pas tes excuses. En tant que personnalité publique, je dois aussi penser à ma sécurité. Personnelle, non? Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas frapper les gens. Ce n'est pas la première fois que je te frappe. Alors, c'est seulement maintenant que tu te plains? Espèce de salope. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que frapper quelqu'un en public, je peux porter plainte. Porter plainte? C'est Ouyang Lu. Toi, tout à l'heure, quand tu as frappé, j'ai tout filmé. J'ai rassemblé les preuves et j'ai déjà appelé la police. Je suis maintenant l'avocate de Mademoiselle Yoon. Je suivrai toute la suite de cette affaire. Lee, c'est lui qui a frappé à la station. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez quitter la station immédiatement. De quel droit me mettez-vous dehors? Beau-frère, vous êtes enfin là. On veut chasser Cersei. Qui est assez audacieux? Certaines personnes ont vraiment du culot pour la chasse à ne papa. Tant mieux. Allons faire constater les blessures. On pourra la poursuivre pour coups et blessures. D'accord. J'ai justement du temps. Je vais m'amuser un peu avec toi. Ma chérie, c'est elle qui t'ont embêté? Tu l'appelles ma chérie? Comment peux-tu? Il ne m'appelle pas ma chérie. Il t'appellerait ma chérie ici. Qui ne sait pas que je suis sa femme.
King Sean, tu aimes vraiment cette femme à ce point? C'est ma femme. Bien sûr que je l'aime. Et autre chose, seule ma femme peut m'appeler par mon prénom. Faites-moi le plaisir d'arrêter. Quoi que ma femme ait fait, Jela Suchin, Tu as oublié à quel point nous nous aimions. Nous aimions? à s'allier avec Yumengru pour manigancer, aller dans mon entreprise, voler des secrets pour Chin Longjong Hein. Ne crois pas que ce que tu as fait avant, personne ne le sache. Je ne t'ai pas encore puni parce que je voulais te laisser vivre quelques jours de plus. Mais cette affaire, on n'en restera pas là. Mademoiselle Ouyang, nous avons la preuve que vous avez soudoyé des témoins et fabriqué de faux témoignages, ainsi que d'avoir illégalement manipulé l'opinion publique et entravé la justice. Veuillez nous suivre. Mademoiselle Yan Yu, nous avons des preuves que vous êtes impliquée dans la vente en direct de produits contrefaits. Suivez-nous. La société HD. Décidément, c'est bien là. Meilleure société de divertissement au monde. Des méthodes impitoyables. Une rapidité d'exécution. Ah, alors, ma chérie, un compliment pour moi? Alors, ma femme est en train de me faire un compliment. Bon, d'accord. Je vais pas vous déranger, vous deux. Dorénavant, pendant vos rendez-vous, je vais me faire toute petite, d'accord? À l'avenir, reste loin de ma femme. Toi, tu es en couple maintenant. Va t'occuper de ton tangerine. Beau-frère, moi et Tanjuanet, on n'a strictement rien l'un pour l'autre. Justement, parce que vous n'avez rien, il peut y avoir quelque chose. Tu comprends ou pas? Je trouve que Tangerine est plutôt sympa. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi non plus, je n'aime pas le thé. Avec ton corps, plat comme une planche à pain, qui voudrait de toi? Même si madame est une planche à pain, tu restes une femme que tu n'auras jamais. Tu es fatigué? Repose-toi un peu. Oh, Linga. Elle est sortie s'amuser avec Tangerine. Je viens de les voir. Ils s'enlaçaient. Quoi? Déjà? Si Lunger est avec lui, elle ne sera certainement pas maltraitée. Tu as le temps de t'inquiéter pour les autres? Comment que ça, les autres? Linger m'appelle quand même beau-frère. Ce n'est donc pas une étrangère. Je ne fais pas confiance à Tangerine, mais je te fais confiance. À toi. Si tu l'as dit, ça me va. Au fait, dans ce cas, occupons-nous de nous. Laissons-leur un peu d'espace pour qu'ils puissent bien s'aimer, d'accord? Tu dis ça sérieusement? Tu crois que je plaisanterais avec une chose pareille? Si elle est vraiment Merlinka. Alors, le groupe Chin, à l'avenir, dans le secteur de la bijouterie, comment pourrait-il encore relever la tête? Actuellement, nos bijoux n'ont plus de marché. C'est impossible que ce soit une erreur. J'ai vu les manuscrits de mes propres yeux. Trouve une occasion de sonder ses intentions. D'accord. Mademoiselle Yu, comment se fait-il que vous ayez du temps pour m'inviter à boire un café? Cela fait un moment que tu as épousé la famille Qin, et je ne t'ai pas encore officiellement invité à dîner. Alors, si nous dînions ensemble ce soir, j'ai réservé un restaurant. Si ce n'est que pour m'inviter à dîner, ce n'est pas la peine. Je rentre dîner avec mon mari. Attends. En fait, je suis venue aujourd'hui pour te parler de quelque chose. Jackson. J'ai entendu dire que votre nouveau premier amour chez Yun a été créé par Melinka. Est-ce vrai? Les ventes de bijoux Qin ont récemment baissé. Alors, je voudrais que tu me présentes. Nous voudrions aussi que Melinka conçoive un bijou. Je ne la connais pas. Tu ne la connais pas? Alors, comment se fait-il que vous ayez un design de Melinka? Si ce n'est vraiment pas pratique, tu peux au moins me donner son adresse? J'irai la voir moi-même. Si vous m'avez cherché, uniquement pour cela. Alors je ne sais pas. J'ai autre chose à faire. Je dois y aller. Arrête-toi! Tu te fiches donc du sort de la famille Qin? Arrête. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? J'y vais tous les jours. Je trouve le temps d'être avec ma femme. Et puis, entre le travail et ma femme, c'est ma femme qui passe en premier. Arrête!
Pas bon, PDG Yan. Le fournisseur avec qui Yun Corp collaborait très bien. Soudainement dit que les matériaux dont on a besoin sont temporairement en pénurie. Ils ne peuvent pas assurer la livraison normale. Vous avez trouvé un nouveau fournisseur? On cherche encore. Mais cette affaire, on dirait que quelqu'un s'en prend délibérément à Yun Corp. Ce matin, un fournisseur a laissé entendre que cette pénurie est l'œuvre de quelqu'un dans l'ombre. Le but, c'est de nuire à Yun Corp. Trouve d'abord un nouveau fournisseur. Je m'occupe du reste. Derrière tout ça, c'est peut-être Yu Mangru. Qu'est-ce qu'elle veut? Je m'en occupe. Elle n'est pas à ma hauteur. Toi, ces derniers temps, à la société. Tu as aussi des problèmes épineux, non? King Rongjeng, dans la société. Ah, il va sûrement te mettre des bâtons dans les roues. C'est brutal. Ton mari peut le gérer, bien sûr. Mais ma femme est si forte, oui, pourrait te dépasser. Mais si quelqu'un ose te toucher, ne serait-ce qu'un cheveu, je lui ferai payer de sa vie. Yu Mangru, je lui ai fait perdre la face cette fois. Elle ne va pas en rester là, c'est sûr. Elle va chercher à se venger. Souviens-toi, même si le ciel s'écroule, j'ai le soutien pour toi. Il est temps de montrer à Yu Mangru de quel bois on se chauffe. Fais ça proprement. Oui, je lance immédiatement une interdiction. Tu voulais te servir de moi comme tremplin pour faire monter ton fils bâtard bon à rien, hein? Alors on va voir si tu peux encaisser. À partir d'aujourd'hui, tous tes engagements sont annulés. Reste chez toi quelque temps. Attends que les choses se calment. Oh, n'est-ce pas Monsieur Mangru? Comment se fait-il que tu sois déjà blacklisté? De quoi je me mêle? Salaud! Youngxie! C'est sûrement toi? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Dis à Youngxie de sortir immédiatement. Désolé pour voir notre PDG. Veuillez prendre rendez-vous à l'avance. Quel arrogant. PDG. Un poste arraché à son propre père. Assise là-dessus, tu n'as pas peur de te casser le dos? Ne vous inquiétez pas pour ça, mademoiselle Yu. Notre PDG, elle tient bien sa place. Une simple assistante. Ose m'y parler sur ce ton? Je suis ça! Ici, on ne traite que des affaires professionnelles. S'il s'agit de questions familiales, veuillez en discuter directement avec notre PDG chez vous. Désolé, je dois travailler. Veuillez partir. T'es qui, toi? Tu oses m'y jeter dehors? Ne crois pas que cet endroit soit un lieu où tu peux faire n'importe quoi. Salope! C'est toi qui parles? Tu ne te rends pas compte de ta valeur. Et en plus, tu oses lever la main sur moi. Que faites-vous, mademoiselle Yu? Vous osez toucher à mes gens? Mademoiselle Yu a peut-être oublié. La leçon d'hier, vous venez déjà faire votre numéro ici? Ce n'est que ton chien de garde. Pourquoi je ne pourrais pas la frapper? Il faut voir à qui tu t'en prends. Très bien. Tu as réussi à me mettre en colère. Ne fais pas semblant. Je le savais. Tu étais bien trop confiante hier. Tu as donc appelé des renforts. N'y sois pas trop impertinente. Pas étonnant qu'après toutes ces années, tu n'aies toujours pas mis un pied dans la famille Qin. Avec un tel QI, tu n'arriveras jamais à te faire accepter, même dans 10 ans. Bon. Toi, appelle-moi petite tante, et je te donnerai peut-être un conseil. Tu ne le mérites pas. Je te conseille de t'excuser tout de suite. Sinon, tu vas le regretter. J'ai entendu dire que votre chaîne d'approvisionnement a des problèmes. Mademoiselle Yu, vous êtes vraiment débrouillarde. Dans quel lit vous êtes encore glissée cette fois? Yoncé! Tu as fallu quoi? Mon fauteuil. Tu n'es pas digne de t'y asseoir. Je t'ai déjà donné une chance tout à l'heure, mais tu ne la mérites pas. Jetez-la dehors. Si on laisse encore entrer une telle chienne, vous pouvez faire vos valises. Toi, Yunchi, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Yunchi! Chef Shi, veuillez signer ce document. Fais d'abord chauffer la machine. Fais passer le mot. Le groupe Yun lancera au prochain trimestre la collection de bijoux Sentiments profonds et une collaboration avec le célèbre maître Jade Junyi. Waouh! Vraiment? Cette série fera encore plus de bruit que Premier Amour. Regarde, patronne, notre groupe Yun est encore dans les tendances. Wow!
C'est ce Yoon que je connais, il va sortir de sa retraite. Ce groupe Yoon est vraiment trop fort. D'abord le premier amour, puis la passion profonde. Ils savent y faire. Le directeur de Yoon est si fort maintenant, ils arrivent à embaucher quelqu'un d'aussi génial. À voir ces chiffres, le lancement de la passion profonde va sûrement faire monter notre groupe Yoon d'un cran. Au fait, où en est Yoon Zeng-Sing? Ces déchets dans l'entreprise, tu les as tous nettoyés? Patronne, ne t'inquiète pas, tout est réglé. Bien, pas la peine de trop se préoccuper. Des ordures de la famille Yoon. Oh. Quoi, le star? Maintenant, pour te voir. Oh, il faut prendre rendez-vous? On dirait que le gardien ne fait pas bien son boulot. Il t'a laissé entrer comme ça? Je vais devoir le remplacer. Tu crois qu'il aurait pu m'arrêter? Aujourd'hui, je viens pour te parler d'une affaire importante. Vous cherchez un ambassadeur, non? Je peux être votre ambassadrice gratuitement. En échange, tu dois me faire rencontrer Melinka. Qu'est-ce qui te fait croire que j'accepterais? Mon réseau de relations et ma notoriété actuelle. Dehors, des tas de gens voudraient m'engager et n'y arrivent pas. Qu'as-tu à redire? Des tas de gens t'engagent? Ta notoriété maintenant, elle a dû bien baisser, non? Les projets de ta société, ils ont dû tous être confiés à d'autres, hein? Ne crois pas que King Yungsheng t'y soutient, t'as entendu? Lui, un homme qui a dormi des années. Quelle capacité peut-il avoir? Je te conseille de mieux regarder la réalité en face. C'est à toi de dire du mal de mon mari? Toi, une personne qui a brisé un couple, tu oses encore t'agiter devant moi? As-tu oublié qui tu es? Vouloir être l'ambassadrice de Yoon-shi. Tu n'en es pas digne. Tu veux t'en voir, Melika? Pourquoi ne demandes-tu pas à ton amant de t'aider? Veux-tu dire par là que tu veux te brouiller complètement avec moi? Penses-tu que je n'ose pas me brouiller avec toi? Ou te prends-tu trop au sérieux? Je te le dis. Mon homme, même s'il n'est pas à la hauteur, ce n'est pas à toi de critiquer. Voir Melika, impossible. Être l'ambassadrice de Yoon-shi. Tu n'en es pas digne. N'y sois pas ingrate. Tu crois que parce que Yoon-shi a repris des couleurs, c'est un exploit? Exactement. Les résultats actuels de Yoon-shi, c'est moi qui les ai obtenus. Si je dis cela, c'est que j'en ai la capacité. Maintenant, réglons nos comptes. Dans ce monde, personne n'a le droit de dire du mal de mon mari. Rien que pour cela, je peux te faire sortir d'ici. Car, et plus jamais tu ne trouveras de travail. Ne viens pas me menacer. Quel est ton pouvoir? Tu ne comptes que grâce à Chin Yungsheng. Tu crois que j'ai vraiment peur de toi? Je vais te montrer ce qu'est la peur. Appelez la sécurité. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Maintenant, tu as peur? Peur de quoi? J'aurais peur que tu me manges. Toi, je ne pourrais pas te manger. J'aurais trop la nausée. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Que cette femme ne remette plus les pieds chez Yoon-shi. Même un chien pourrait surveiller ça. Vous n'arrivez pas à surveiller une femme? Tu traites qui de chien? Faites-la sortir. Vous, lâchez-moi, lâchez-moi. Yo ici, je ne te pardonnerai pas. Salope, je retrouverai tout ce qui m'appartient. Rate-moi. Dernière nouvelle, Yumengru, la maîtresse, a causé la mort de l'épouse légitime. Son enfant illégitime de 18 ans est exposé. Quand cette tempête sera passée, tout ira bien, non? Qui va s'en souvenir longtemps? Et puis, il y a tellement de scandales dans les médias. Pourquoi s'acharner sur moi? Tu ne comprends donc pas? Tu ne sais pas qui tu as offensé? C'est clairement ciblé contre toi. Et la dernière fois, cette personne ne t'a pas anéanti. Tu aurais dû en être reconnaissante. Mais non, tu l'as directement offensé. Pour cette affaire, je ne peux plus rien faire. La société a décidé de te mettre en veilleuse. Hé, ne m'appelle plus. Non. Allô? Quoi, Jean? Tu as le culot de m'appeler? Quel bordel tu as foutu? T'as pas de cervelle? Occupe-toi de ce qui se dit sur Internet. Règle ça tout de suite. Je ne veux pas d'ennui en ce moment. Je ne pensais pas qu'elle ait autant de pouvoir. Je voulais simplement qu'elle me présente Melinka.
Dang, je suis vraiment au pied du mur. Tu dois m'aider. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je me débat déjà pour survivre, tu sais. C'est quoi ce nom? Qui as-tu dit? Yoshi! N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu soupçonnais qu'elle était Malinka? Alors je suis allée la voir. Elle a même eu le culot de dire qu'elle n'avait pas peur de toi. Tu n'es pas encore couché? Je t'attendais. Tu as été très occupé ces derniers jours? Tu rentres si tard. Peu importe mon activité, du moment que je te vois en rentrant, tu ressuscites instantanément. À propos, c'est toi qui as fait ça pour Humonger? Ah! Je l'avais déjà épargnée la dernière fois, mais elle est revenue m'embêter, sans se rendre compte du danger. Bien, ne nous occupons plus d'elle. Au fait, ma chérie, laisse-moi te demander. Dois-je t'appeler Yun Shiju? Ou Melink? Ou bien Lan? Tu es au courant? Oui. Mon grand-père, elle a vraiment fait une bonne action. Il m'a trouvé une femme à plusieurs identités. Je l'aime vraiment beaucoup. Au fait, on n'a pas encore eu un vrai mariage. Quand on en aura fini avec ce qui nous occupe, on pourrait le rattraper, non? Oh, je suis trop fatigué. On se repose. Je vais prendre une douche. Keishong! Téléphone. Réponds à ma place. Allô? Allô, c'est madame? Prévenez vite, monsieur. La maladie cardiaque de monsieur a fait une rechute. Comment ça? Aujourd'hui, le grand frère Zheng est venu au manoir avec mademoiselle Yu. Il a forcé le vieux monsieur à lui transférer ses parts. Sous la colère, le vieux monsieur s'est disputé avec le jeune maître Zheng. Et ensuite, le vieux monsieur a eu une crise cardiaque. J'ai compris. Chérie? Tin Yuansheng, grand-père a eu une crise cardiaque. Il est en réanimation à l'hôpital. Allons-y vite. Allons-y. L'opération du patient est risquée. Vous devez signer le consentement chirurgical. Qu'est-ce que ça veut dire? Le patient a déjà eu un pontage coronarien. Il y a un certain risque. Donc, nous avons besoin d'une signature. Je ne signe pas. La situation est si grave maintenant. S'il meurt sur la table d'opération, qui en assumera la responsabilité? À moins que Yun Shiju ne vienne. Je ne fais confiance à personne d'autre. Puisque vous refusez de signer, je dois transférer le patient en soins intensifs. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas ma faute. Espèce de Stano! Tu oses m'y frapper? Moi? C'est un acte impie! De frapper, c'est encore trop doux. Si mon grand-père a quoi que ce soit aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais. Tu crois vraiment que je n'ai pas de trêve pour toutes tes scènes Magoy? Shen and Dipper. Ah, Shen! Va d'abord voir l'état de grand-père. Salope! Dieu! On dirait que tu n'as vraiment pas peur de la mort. Tu sais quel genre de personne je déteste le plus? Si aujourd'hui, il arrive quoi que ce soit au grand-père, je te garantis que tu vas le regretter. Toi, Yangxi, les affaires des Qin ne te regardent pas. Oser frapper ma femme. Tu ne sais même pas respecter l'ordre générationnel. Elle n'est rien du tout. Elle s'est immiscée dans un mariage, une maîtresse montée en grade. À mes yeux, elle ne vaut même pas un brin d'herbe. Qin Rongjian, il est clair que tu n'as pas renoncé à tes mauvaises intentions. Tu crois qu'en faisant pression sur grand-père, la famille Qin sera toi? Hey, chef, je suis ton père. Tu peux la laisser, mais parler de cette façon? Je ne vois que toi qui l'as manqué de respect en premier. Je ne le dirai qu'une fois. Elle, Yangxi. Et ma femme. Tu veux te rebeller, toi? As-tu jamais rempli ton devoir de père? On dit même que le tigre ne dévore pas ses petits. Réfléchis bien à ce que tu m'as fait toutes ces années. Toi, tu as manigancé pour épouser notre famille Qin, juste pour provoquer des querelles internes? Je n'ai jamais été d'accord que tu épouses Asheng, une femme sans éducation comme toi. Tu comptes sur Asheng pour te protéger toute ta vie? Maintenant qu'Asheng est réveillé et a ruiné tes plans, tu es acculé et tu meurs. Hein? Quel odieux! Hé, Sean, tu laises une femme pareille. Me dis, je suis ton père.
pendant toutes ces années où tu étais alité. J'ai pris soin de toi avec grand soin. Je n'attends pas ta gratitude, mais tu ne peux pas permettre à une étrangère de m'attaquer. Oh, toujours que sa maladie n'a rien à voir avec toi? Qu'est-ce que tu insinues? Je te l'avais déjà dit, quand tu fais quelque chose, il faut bien cacher tes traces. Mais tu n'as pas écouté. Du coup, ça m'a vraiment énervé. Quand je suis énervé, tu dois en payer le prix. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois comprendre que ça met Sheng dans une position difficile. Tenny, ton père ne pense qu'à ton bien. Quoi qu'il arrive, Yunshi n'aurait pas dû parler à ton père sur ce ton. Pas étonnant que Qin Rongjun t'ait choisi comme maîtresse. Pas très belle, mais tu es championne pour rejeter la faute sur les autres. Puisque vous dites que je ne suis pas de la famille Qin, alors disons les choses clairement. Ne croyez pas que je ne sais pas les petites manœuvres que vous faites dans mon dos. Mettre des bâtons dans les roues du groupe Yun. Tu sais que je peux te faire pourrir en prison? Oh, tu as entendu ce qu'elle a dit? Une femme sans éducation, elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Qin. Je ne dirai pas ça une deuxième fois. Xiang, tu veux vraiment, à cause de cette femme, rompre définitivement avec ton père? N'est-ce pas ce que vous voulez? Mais tuer, comme ça, votre enfant illégitime, pour être hérité de toute la famille Qin, n'est-ce pas? Faisons un pari aujourd'hui. En 5 minutes, les actions du groupe L que détient Qin Rongjun vont commencer à chuter. Gloire. Patron Qin, le groupe L est en pleine tourmente. Notre plan précédent, on continue. Bien sûr que oui, puisque c'est ce que ma femme veut. Laissons-la s'amuser à fond. Toutes les actions du groupe L, on les vend à découvert. Compris. Président Qin, les actions de notre société s'effondrent. Si ça continue, l'entreprise va faire faillite. Quoi? Yangxi! Qui es-tu vraiment? Comment as-tu pu manipuler le cours de l'action? Tu sais ce que tu fais? C'est jouer avec le feu. Si tu me supplies maintenant, je pourrais encore envisager de te laisser tranquille. Sinon, tu finiras ruiné. Toi. Au départ, vos histoires, je ne voulais pas m'en mêler. Mais vous deux, avec votre arrogance, vous me tapez sur les nerfs. En agissant ainsi, ça te fait mal, non? Pas du tout. Toi, tu t'occupes du groupe. Moi, je rachète les actions au plus bas. Qin Rongjun, tu n'as même pas épargné ton propre fils. Est-ce encore humain? Ne crache pas du sang sur moi sans preuve. Sans preuve. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis son père. Comment pourrais-je m'en prendre à mon propre fils? C'est toi. Depuis que tu es entré dans notre famille Qin, combien de problèmes nous as-tu causé? Et maintenant, tu veux encore semer la discorde entre père et fils? Tu es tellement sale que j'ai même pas besoin de t'accuser. Avant, tu as poussé la mère d'Asheng au suicide. Et maintenant, tu t'en prends à lui. Quelle différence avec une bête? Qin Rongjun, tu as tout perdu maintenant. Toutes ces années d'efforts réduites à néant, hein? Ça t'apprend à comploter. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qin Rongjun n'est plus apte à siéger au conseil d'administration de Qin's. Non, tu devrais prendre les rênes. Cette entreprise, c'est l'œuvre du grand-père. On ne peut pas la laisser être détruite par Qin Rongjun. Je te suis. Grand-père. Reposez-vous bien, les affaires de la société. Je m'en occupe. Je déclare maintenant que toutes mes actions seront transférées à Qin Rongjun. Désormais, toutes les affaires de la société seront entièrement sous sa responsabilité. Non. Je refuse. Une décision que j'ai prise, tu la refuses? Maître Song, je vous remercie. D'accord, monsieur. Madame, c'est grave. Le PDG Qin est venu faire un scandale à l'hôpital. Le vieux monsieur n'a pas supporté, s'est évanoui. Quoi? Linière, fais venir Ouyang avec son équipe immédiatement. L'état de santé de monsieur ne peut plus attendre. Si on retarde encore, l'opération deviendra de plus en plus risquée. Quelles sont tes chances de réussite? Actuellement, seulement 40%. Mais si Yung Shiju,
effectuer l'opération. Le taux de succès atteindrait 70%. Alors, dépêche-toi de contacter Yoon Shi-jiu. À moins qu'il ne vienne, Sinch, je ne donne pas mon accord pour l'opération. Mais, Monsieur Kin... Ça suffit. Donc tu as l'attention. T'as refusé l'opération à grand-père? La santé de monsieur ne supporterait pas les risques si l'opération échoue. Tu n'acceptes donc que si Yoon Shi-jiu opère lui-même, c'est bien ça? Exactement. Je n'ai confiance qu'en lui. Demain, Yoon Shi-jiu viendra en personne, examiner grand-père. Je me suis endormie. Pourquoi t'es endormi sur le canapé? Tu risques d'attraper froid, tu sais. Tu viens de rentrer? Oui. La compagnie a un petit problème. Une affaire interne. C'est plus grave que je ne le pensais. C'est délicat. Alors, est-ce que je peux t'aider? Ce n'est rien. Ce sont de petites choses. Je peux m'en occuper. Alors, va te coucher. Je prends une douche. Je dois prendre un appel. Sir Shi. Ouyang semble être rentré hier. Il doit aller à l'hôpital. Devoir à 11h. D'accord. Madame, pas bon. L'hôpital vient de prévenir que le vieux monsieur a eu une crise soudaine. Il est déjà au bloc. Quoi? Combien de temps encore? Environ une demi-heure. D'accord, je t'attends à l'hôpital. Monsieur Kin, ce n'est pas que nous refusions d'opérer. C'est que Yoon Shi-jiu n'a pas encore été trouvé. Qu'est-ce que vous foutez? Yoon Shi-jiu n'est toujours pas trouvé. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, votre hôpital ferme. Monsieur Kin Srongjong, je vous entends à des kilomètres. Êtes-vous vraiment pressé? Ou avez-vous peur qu'on opère grand-père? Vous ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Depuis quand j'ai dit que je ne voulais pas qu'on opère mon père, c'est mon père qui est allongé là-dedans. Son corps ne supporterait pas des erreurs. Je cherche quelqu'un de compétent pour l'opérer, pour qu'il souffre moins. Quoi? Rassurez-vous, Yoon Shi-jiu opérera personnellement grand-père. Pour qui vous prenez-vous? Vous dites qu'on le trouvera et il apparaît? Préparez-vous. L'équipe de Yoon Shi-jiu arrive. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Nous n'avons pas le droit de l'opérer. Qui a dit cela? N'est-ce pas le directeur? Entrez tout de suite. Faites préparer ce qu'il faut pour l'opération. Nous allons opérer le patient maintenant. D'accord. Mademoiselle Yeon, vous pouvez entrer pour vous préparer. Je t'avais dit que Yoon Shi-jiu allait opérer grand-père elle-même. Alors? Ça te cloue le bec? Non, ces comptes-là. Je vais te les régler un par un. Monsieur le directeur, comment Yoon-shi peut-elle entrer au bloc opératoire? Qu'est-ce qu'elle y connaît? S'il arrive quoi que ce soit à mon père, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Monsieur Kin, vous ne savez pas? Mademoiselle Yeon est Yoon Shi-jiu. Cette fois, c'est elle qui opérera personnellement le vieux monsieur Chin. L'opération sera un succès. Alors, pas d'inquiétude. Ma chérie, comment ça va? Rassure-toi, grand-père va bien. L'opération a très bien réussi. Il a juste besoin de bien se reposer. Tu as fait du bon travail. Rentrons à la maison. Rexy, ma chère, que tu aies épousé notre famille Qin. C'est une bénédiction pour Asheng. Je pensais au début qu'Asheng s'est réveillé, grâce au mariage exorciste. Je n'imaginais pas que tout cela était grâce à toi. Grand-père, c'est que vous êtes en pleine forme. Reposez-vous bien ces jours-ci. C'est de ma faute. Je n'ai pas su éduquer mon fils. Grand-père, certaines choses
Il ne m'appartient pas de les dire, mais je n'aime pas garder les choses pour moi. J'espère que vous ne vous fâcherez pas quand je parlerai. Ce que Qin Rongjang a fait cette fois, c'est vraiment trop grave. Je l'ai déjà puni. Grand-père, pendant cette période, prenez bien soin de vous. Je ferai en sorte que Qin Rongjang n'ait plus jamais opposé le pied. Président Kuhn, mauvaise nouvelle. Le prêt garanti par vous n'a pas été approuvé. Notre entreprise est en crise de trésorerie. On ne peut même plus payer les salaires. Beaucoup d'employés nous ont dénoncés au ministère du Travail. Ça suffit. Prenez rendez-vous avec M. dans 3 jours. Oh, Yeozai! Je veux bien voir qui est assez fort pour s'en prendre à moi, à plusieurs reprises. Monsieur Qin, vous êtes soupçonné d'évasion fiscale massive, de corruption et de détournement de fonds, de collecte illégale de fonds. Veuillez nous suivre au poste pour être interrogé. Nous avons des preuves que vous avez tenté de commettre un meurtre. Vous êtes soupçonné de tentative de meurtre. Veuillez nous suivre pour coopérer à l'enquête. Vous? Qui êtes-vous? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Quiconque enfreint la loi doit être puni comme il se doit. Père, ne l'as-tu pas cherché? Que veux-tu faire? À ton avis? Yun-si, ce que tu penses n'est pas la vérité. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille Qin. C'était pour Ashen. Alors, un père drogue son fils. Un père vole l'entreprise de son fils. Ne fais pas ta comédie hypocrite ici. Je veille à mes propres intérêts. Et alors? À part m'avoir donné la vie, qu'est-ce que tu m'as donné d'autre pour monter en grade? Tu as même été prêt à tuer ton propre fils. Tu n'as aucune preuve. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu crois que si je n'avais pas de preuves, je serais là à t'accuser? Cela... On dirait bien que tu es de ceux qui ne pleurent qu'en voyant le cercueil. Tu te demandes si j'ai des preuves? Alors je vais te le prouver. Mais ne le regrette pas. Qin Rongjang, ouvre bien les yeux et regarde. Voici le registre des médicaments interdits que tu as fait acheter en plusieurs fois. Tu croyais qu'en les détruisant, personne ne le saurait? Les preuves que tu voulais. Tranquille. À partir de maintenant, je te protège. Plus personne ne t'embêtera. D'accord. Eh bien, puisque ma femme me protège, je vais me contenter d'être ton gigolo.